Une fois sauvé, tu es sauvé, tu vis dans l'adultère, tu peux boire, tu peux te prostituer, tu peux marier 10 femmes, tu peux coucher avec 20 hommes, mais tu vas au ciel. C'est que Dieu est tombé sur sa tête, Dieu est fou. La Bible dit dans Apocalypse 22, il n'entraînera de chez elle rien de souillé. Vous pouvez permettre à un pasteur de vous escroquer, de prendre votre argent, mais ne permettez à personne sur la terre de vous séduire au sujet de votre éternité. Parce que là-bas, il n'y a pas de débat. Il peut voler ton argent par ton ignorance. Mais il ne faudrait pas qu'il te trompe au sujet de ton éternité. Donc toi-même, ouvre tes yeux. On peut être sauvé. Si on ne garde pas la foi, on sera perdu. Et c'est pourquoi c'est pour dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. C'est quand on achève. Il n'est pas question qu'on te donne la couronne sans avoir achevé la course. Où vous avez vu ça? Et des irresponsables chrétiens, protestants, évangéliques croient à ces doctrines. Et la plupart croient aujourd'hui à ces doctrines du démon. Et ce qui fait qu'il y a la licence dans l'église. Oh, je ne serai jamais perdu, comme déjà j'ai le salut le jour où j'ai confessé Jésus. C'est fini. Oh, makata, robo, sindalaba. Oh, même si je suis dans l'adultère, tu vois, le salut n'est pas l'œuvre de l'homme, pasteur. Tu vois, la Bible dit quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire et qu'on pratique. C'est pourquoi Jésus dit au dernier jour, en Matthieu 7, 21, il dira à certaines personnes, éloignez-vous de moi. Ils lui diront d'abord, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons prié en d'autres langues, nous avons prophétisé, Seigneur, en ton nom. Et il leur dira, je ne dis pas le contraire, mais seulement retirez-vous de moi. Comment est-ce que cela est-il possible? C'est ce qui est résumé ici. Comment un homme peut-il parler de la part de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et puis se retrouver en enfer? Parce que cet homme a combattu le bon combat, mais au soir de sa vie, il a abandonné la foi. Il s'est détourné du Seigneur. Alors certains théologiens mal affermis et qui veulent tromper la multitude avec l'esprit de l'antéchrist diront non, cet homme n'a jamais été converti. Il a été converti. Sinon on n'allait pas parler de rétrograde. Il faut écouter le français. Et c'est une affaire d'intelligence éclairée. La Bible dit ici en 1 Timothée que nous avons lu, Paul dit par l'esprit, plusieurs ou quelques-uns vont abandonner. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils l'abandonnent. On n'abandonne pas ce qu'on n'avait pas. Et ceux qui se sont nourris à cette doctrine, ils sont confus. Mais il faut aller avertir des pères spirituels qui sont tombés sur leur tête. C'est une doctrine de l'enfer. Vous avez vu dans quel pays on dit bon ben voilà une compétition, les athlètes venaient, dès que vous commencez net, tu commences à courir, on dit de courir sur 5 km. Tu cours net, on te donne la couronne. Et après à 800 mètres tu tombes, et tu dis vraiment, je ne cours plus. Comme j'ai démarré en trompe, donnez-moi la couronne. Et celui qui va te donner la couronne, lui-même ça ne va pas chez lui. C'est quand on a fini la course, tu as fini. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. C'est quand on achève. Il n'est pas question qu'on te donne la couronne sans avoir achevé la course. Où vous avez vu ça? Et des irresponsables chrétiens, protestants, évangéliques croient à cette doctrine. Et la plupart croient aujourd'hui à cette doctrine du démon.